On considère ici une fonction petit f continue sur un segment AB et à valeur complexe, et on suppose que pour tout antinaturel petit k, l'intégrale de a à b de f de t fois t puissance k dt est nulle. Et on nous demande alors, en utilisant le théorème d'approximation de Weierstrass, de montrer que f est nul sur le segment AB. Pour cela, l'idée doit être sûrement, à partir de cette hypothèse-là, de réussir à faire apparaître une intégrale nulle pour une fonction continue et positive sur un segment AB. Et la fonction continue et positive doit avoir un lien très fort avec petit f. Et pour une fonction continue sur un segment AB et à valeur complexe, la fonction la plus simple continue positive sur le segment AB et qui est en lien avec petit f est la fonction module de f au carré. On va donc essayer, à partir de cette hypothèse-là, d'en déduire cela. Et pour cela, on va dire, en raison du théorème d'approximation de Weierstrass, que la fonction qui à t associe le conjugué de f de t étant une fonction continue sur le segment AB, il existe une suite de fonctions polynomiales à valeur complexe qui convergent uniformément sur le segment AB vers le conjugué de petit f. On a alors tout de suite vu l'hypothèse effectuée que cette intégrale-là est nulle, et ce, quel que soit n antinaturel. Et on va maintenant montrer que cette intégrale-là tend vers celle-là quand n tend vers plus infini. Pour cela, on va utiliser le théorème sur l'intégration sur un segment de la limite simple d'une suite de fonctions continues. En notant Hn, la suite de fonctions Pn fois f, on a déjà que quel que soit n appartenant à n, Hn est continu sur le segment AB. De plus, vu l'hypothèse effectuée sur Pn, Hn converge simplement sur le segment AB vers la fonction module de f au carré. Et grâce à la convergence uniforme sur le segment AB de la suite de fonctions Pn vers le conjugué de petit f, on montre facilement que la fonction Hn converge uniformément sur le segment AB vers la fonction module de f au carré. Et ce, grâce à cette inégalité-là sur le segment AB, on a ainsi une suite de fonctions Hn continue sur le segment AB qui convergent uniformément sur le segment AB vers la fonction module de f au carré. On en déduit donc que cette quantité-là possède une limite quand n tend vers plus infini, qui est celle-là. Par conséquent, on a que cette intégrale-là est nulle, et comme t donne module de f au carré est une fonction continue et positive sur le segment AB, on en conclut finalement que f est nul sur le segment AB. Maintenant, on nous demande de démontrer le même résultat, mais avec uniquement l'hypothèse qu'il existe un indice K0 à partir duquel on a cela. Et on va devoir alors adapter le raisonnement que l'on vient de faire. Mais il faut toujours qu'ici, on ait l'intégrale sur le segment AB d'une fonction continue et positive sur le segment AB en lien avec petit f. Le problème avec cette hypothèse-là, c'est que l'on n'a plus cette intégrale-là qui est nulle. Par contre, si on mettait ici t puissance k0, ce serait le cas. Mais avec t puissance k0 ici, on n'a pas l'intégrale sur le segment AB d'une fonction continue et positive sur le segment AB. Par contre, avec t à la puissance 2k0, ce serait le cas. Or, avec cette hypothèse-là, on en déduit facilement que cette suite de fonctions-là converge uniformément sur le segment AB vers celle-là. Or, avec cette hypothèse-là, on a maintenant la nullité de cette intégrale-là. On considère donc maintenant cette suite de fonctions-là qui convergent simplement sur le segment AB vers cette fonction-là. Et on montre ensuite exactement comme on l'a fait précédemment que la suite de fonctions Hn converge en fait uniformément sur le segment AB vers petit h. Et comme de plus Hn est continu sur le segment AB,
On peut dire alors que cette quantité-là va tendre vers celle-là quand n tend vers plus l'infini. Par conséquent, on a alors la nullité de cette intégrale-là, ce qui nous permet de dire, vu que l'on a ici une fonction continue positive sur le segment AB, que cette fonction-là est nulle sur le segment AB et que donc f est nul sur le segment AB, sauf éventuellement en t égale 0, si 0 appartient au segment AB. Mais ce n'est pas un problème car f est en continu. Si f est continu sur le segment AB, sauf éventuellement en un point, par continuité, f sera en fait entièrement nul sur le segment AB.